Ouvrez bien l'œil, car voici le film d'un réalisateur français qui vient jouer dans la cour des grands blockbusters. David Sariot vient titiller les films de super-héros avec Powerless. Quand un super-héros se voit retirer son super-pouvoir, c'est embêtant. Au départ, il y a quelques années, c'était un projet de série web que je développais. J'ai voulu en faire un court. Je n'étais pas satisfait de ce que j'avais écrit et il était un peu cher. Donc je suis allé voir un scénariste avec qui je travaille régulièrement sur des projets de long qui s'appelle Denis Corel. Je lui ai parlé de l'idée d'un super-héros qui perd ses pouvoirs et la trame était très différente. Et là, il a eu une idée autre qui est celle d'un super-héros qui appartient à une société et à qui on retire son pouvoir. J'ai trouvé l'idée géniale. Our company hired you, Mr. Wyatt, to present a reassuring, protective, and a positive image of our company to the world. Yeah, and? And that is incompatible with your current image. That of an adulterous husband, a superhero who took sexual advantage of a woman with mental issues. I did not take sexual advantage of that young woman, okay? If you really want to know what happened, she's the one. No, I'm sure. I believe you. But that is not what one reads on the internet, Mr. Wyatt, or elsewhere. L'idée, c'était déjà d'avoir un film de super-héros qui ne soit pas en concurrence avec les gros blockbusters, parce que j'ai pas les moyens. Donc c'était comment je trouve un biais avec mon scénariste hyper humain, hyper ancré dans notre réalité. Et l'idée de Denis, du scénariste, ça a été justement de se dire, en fait, il va perdre son pouvoir, ce qui était à la base mon envie, c'est pour ça que je l'appelais Powerless, parce qu'on lui retire, parce qu'il appartient à quelqu'un, comme un flic à qui on retire son badge et son flingue, ou comme un employé qu'on met au chômage. The one that deals with your perceived public image. You're firing me? Yes, indeed we are. And here is a legal document reminding you that you no longer have the right to wear that costume in public. Hey, I created this costume. Yes, you did. But we own the design. De toute façon, ce qui m'a toujours intéressé dans ce concept-là à la base, même avant que je le travaille avec Denis, c'était qu'est-ce qui se passe quand on a tout et qu'on perd tout. Donc, de toute façon, je voulais traiter ça d'un point de vue sentimental par rapport à son couple ou aux femmes, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de l'ego, d'un point de vue de l'orgueil. Après, je rajoute le masque qui fait que d'un coup, on est dans un super-héros et les scènes d'action. Mais si on a cette base très forte, et je pense que tous les films de toute façon partent d'un personnage, et ben ça fonctionne. Moi, j'aurais adoré être dessinateur de comic books. Je pense que c'est une manière détournée de compenser ce talent que je n'avais pas. En faisant des cadres léchés, des mouvements de caméra léchés, en travaillant beaucoup avec le chef-op, les intentions de lumière, en travaillant beaucoup avec la costumière. Donc tout ça fait que si ça fait illusion, en tout cas si ça donne l'impression d'un film qui est techniquement carré, j'en suis content et ça c'est inhérent, je peux pas faire autre. J'essaye au mieux en tout cas.